Au LOF, alors que tous les chercheurs travaillent sur le même lieu et souvent sur les mêmes projets, leurs statuts sont parfois différents. Certains viennent ici du CNRS, le Centre national de recherche scientifique, d'autres de l'université Bordeaux 1, d'autres enfin sont employés par Rhodia, spécialisés dans la chimie. En fonction de leur employeur, les chercheurs n'abordent pas les sujets de la même manière. Certains font de la recherche dite académique. Ils vont réfléchir à des problématiques scientifiques sur le long terme. Pour d'autres, c'est de la recherche dite appliquée. Leur travail est de trouver rapidement la solution à un problème industriel. Et comme les compétences sont complémentaires, les résultats ainsi obtenus sont donc très riches. Ce n'est pas un labo de chimie classique. Sa particularité ? Miniaturiser et automatiser les outils du chimiste pour permettre des mesures plus rapides et plus sûres. On trouve donc des robots, des caméras, des pompes, des capteurs, des sondes, bref, tout l'attirail du bon physicien et aussi d'un bon bricoleur. Et oui, car pour chaque expérience, le chercheur monte lui-même sa manip et crée son plan de travail. Plutôt que de faire réagir des molécules dans des éprouvettes, ici ça se passe dans des micro-gouttes canalisées dans des tuyaux. Comme si on avait plein de tubes à essai à la suite les uns des autres, cela permet de faire plusieurs expériences à la suite en un minimum de temps. Mais surtout ça permet de faire plein de mesures. Un film obtenu par infrarouge par exemple, et c'est toute l'histoire de la réaction chimique que l'on peut observer. Ce système permet de faire des tests avec très peu de matière. Car ici, on arrive à faire le même type d'expérience avec des gouttes qui rentrent dans des canaux de la taille de circuits imprimés. Et économiser de la matière, ça les intéresse bien, nos chimistes. D'abord, il ne faut pas oublier que manipuler des molécules n'est pas anodin. Alors plus la quantité est faible, plus le risque peut être maîtrisé. Et puis économiser de la matière, cela va dans le sens de la préoccupation actuelle. Tous les chercheurs aujourd'hui ont le souci du développement durable. En particulier les chercheurs du LOF, car dès l'origine des molécules, cette préoccupation est présente. Ils veillent à ce que ces molécules répondent à tout le cycle de vie. Non-toxicité, viabilité, recyclage, coût et disponibilité. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est le propre. Par exemple, en 2010, le laboratoire a contribué à la mise au point d'une peinture sans solvant et biodégradable. C'est donc ça la particularité de la recherche, anticiper les évolutions et répondre aux préoccupations sociétales.